Gilles, en effet, l'idée du coup de DART, c'est de se dire qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir, si je résume. On se prépare à une éventuelle potentielle menace astéroïde, ou en tout cas extraterrestre, pour savoir comment réagir si toutefois un jour ça devait se produire. C'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, et Gaël l'a dit, effectivement, ça fait partie des risques naturels auxquels la Terre est soumise. En fait, les risques naturels, vous connaissez les tsunamis, les tremblements de terre, le volcanisme. Ça, ce sont des risques naturels qu'on a du mal à prévoir, mais surtout contre lesquels on ne peut pas se prémunir. Et dans tous les cas, ces risques naturels-là, même quand ils font des dégâts importants, ce ne sont jamais des risques naturels globaux. C'est-à-dire que c'est toujours local ou régional. Un tremblement de terre, un volcan, un tsunami, c'est rarement plus que l'échelle locale, voire l'échelle régionale quand c'est vraiment très important. Le risque d'impactisme, le risque majeur d'impactisme, lui, il peut être très local, avec une petite météorite qui tombe. Il peut être régional, avec une météorite, un bolide plus gros, qui fait peut-être entre 100 et 300 mètres de diamètre. 100 à 300 mètres de diamètre, ça rase une région complète, voire un continent complet. Si l'objet fait 1 kilomètre de diamètre, alors là, c'est planétaire. Et donc, le risque est mondial, c'est-à-dire que ce soit la Chine, la Russie, la France ou l'Australie ou l'Amérique, tout le monde va en prendre pour son grade jusqu'à l'extinction potentielle de l'espèce humaine et d'une partie de la biosphère, comme c'est effectivement arrivé il y a 65 millions d'années avec les dinosaures. Donc, des objets de plus de 1 km de diamètre qui pourraient croiser la Terre, ça s'appelle des géocroiseurs, il y en a à peu près 1000 qui sont recensés.